Et coucou toi, comment tu t'appelles? On va regarder. J'espère que les énergies seront plus belles. Anna. 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 J'aime bien. Bouge tes oreilles. Anna, Anna, Anna. Qu'est-ce qui arrive vers toi? Quelle est la météo? On en a deux. Ok. Ok. Bon. On a un brouillard, quelque chose qui va. Alors, on a des larmes suivant un temps orageux, mais qui n'est pas à l'orage. Ça avait tout pour devenir un orage, quelque chose de... euh, la situation que tu vis, Anna, avait tout. En fait, il y avait tous les éléments pour avoir un orage, une perte, quelque chose de traumatique, mais ça n'a été qu'un nuage avec quelques gouttes de pluie. Des grosses gouttes de pluie, beaucoup de pleurs, beaucoup de peur, plus de peur que de mal. Et ça va laisser un léger brouillard avant de retrouver les étoiles. De retrouver... J'ai cette notion de choses inatteignables, imperceptibles. Il y a vraiment cette notion, ce brouillard-là, cette période un peu orageuse va te permettre de retrouver l'espoir, de recommencer à y croire, d'accord? Il y a vraiment ça que je ressens pour toi, Anna. On a le marteau et la hache. Quelque chose qui... Oh punaise, le marteau, la hache et la scie. J'ai l'impression que tu fais des travaux dans ta vie. Alors peut-être tu as une inondation, quelque chose comme ça. Non, je déconne. Enfin, c'est possible, mais il y a vraiment le fait de faire des travaux, de rompre également avec des choses qui te tapent sur le système. Il y a le marteau, tu vois, tac, 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 répétition, répétition, bam, 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 ça recommence, ça recommence, ça recommence, ça recommence. Et, euh, et toi, tu vas scier, tu vas scier, tu vas scier, tu vas scier, et puis tu vas en avoir marre d'essayer de faire comprendre aux gens que tu en as marre, et tu vas trancher, et tu vas mettre un coup de hache, ça ira plus vite. Et cette notion d'y aller un peu plus pour rompre avec des choses qui sont pas hyper... On a le rat, donc tu vois, des choses à répétition. Le rat, il ronge. Le rat, c'est vraiment quelque chose qui te met dans la ruine. C'est vraiment des personnes, des événements, des situations qui te mettent, qui te tirent à la ruine. Enfin, voilà, quoi. Il y a cette notion également, je vois également quand tu prends la route très tôt ou très tard dans la nuit pour arriver très tôt quelque part et je vois une destination d'une plage. Je vois que tu vas passer une journée à la mer, par exemple, et il y a plu toute la nuit. Et au matin, tu as pleuré énormément, tu vois. Et au matin, quand tu arrives là-bas à la plage, et ben, tu as cette... sur la route, en fait, sur la route, tu traverses du brouillard et tout ça, et puis tu arrives, c'est la plage et tu auras le soleil, tu vois. On peut regarder, hein. On peut regarder peut-être ce qu'on va avoir après, parce que vu que tu en as déjà deux, peut-être que tu en auras encore. Tu vois, les étoiles. Les étoiles, elles sont là, hein. Elles sont là. On va t'en mettre les étoiles plein les yeux. Il y a vraiment cette notion, quelque chose qui va te mettre des étoiles plein les yeux. Amérique du Nord et baleine, si ça te parle. On a l'Amérique du Nord et on a la baleine. La baleine, c'est les mémoires ancestrales, c'est l'intelligence, c'est oui le fait d'incarner également pleinement ce pourquoi on est sur Terre également. On a ouais la baleine. Va voir la signification de la baleine. Je peux peut-être te la donner ici. Je crois que je l'ai noté. Attends, je vais te la donner. Signification de la baleine.
On a la symbolique de la clairvoyance, de la claire connaissance. Tu vas prendre connaissance de certaines choses également. On voit les origines du monde, les maîtres de la terre et des mers. C'est la paix, c'est la sagesse, c'est la longévité. Ça te pousse à prendre un chemin de paix avec la baleine bleue. C'est les sagesses ancestrales. On t'invite au calme, on t'invite à la sérénité. On t'invite à vivre des choses qui te font plaisir et qui te font du bien. On voit que tu te diriges vers quelque chose de plus loyal. D'accord? Alors, on a des fantômes du passé ici, des vampires énergétiques. Bah, tu vois, ils sont là. On a le monastère. On a le fait ici de traverser des tempêtes, mais de toujours être debout. On a le beau cadeau qui arrive à toi avec la carte numéro 5 et le jeune homme les bras chargés de cadeaux en plein hiver, là. Et on a le fait de défendre ses positions, d'être fidèle à ses convictions, de recouvrer ses belles énergies, d'accord? On voit ici qu'il y a des personnes. Alors, est-ce que tu n'as pas été dans le sacrifice par rapport à tes croyances? Peut-être que, je vais prendre l'exemple du mariage que ma maman m'avait donné il n'y a pas très longtemps également. Quand on se marie, c'est pour le pire et le meilleur. Oui, pour le pire et le meilleur, mais pas l'insupportable et la perversion, tu vois, pas les coups, la violence et les insultes. Non, le pire, c'est vraiment quand quelqu'un perd un proche, perd un travail, n'a pas le moral. C'est ça le pire, c'est d'avoir le mauvais caractère dès le matin, de se lever du pied gauche et de se disputer un peu. Le pire, c'est pas de subir des coups dans un foyer, c'est pas d'être rabaissé, c'est pas d'être emprisonné, c'est pas ça le pire dans la religion. Dieu n'aurait jamais dit reste avec quelqu'un qui te martyrise. Non, 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 non. Non, ça c'est l'ego qui fait croire ça. Mais non, c'est pas ainsi la vie. Et donc il y a cette notion de sortir de ces croyances limitantes, de sortir de peut-être de cette période où tu t'es sacrifié, où tu as vécu reclus dans une situation, où tu t'es renfermé dans une situation où tu avais plus d'énergie et tu vas sortir de tout ça. Tu seras toujours debout, un peu comme la tour Eiffel malgré la tempête. Tu restes sur tes appuis, tu es debout, d'accord? Et c'est là que tu vas recevoir le plus beau des cadeaux de l'univers, c'est-à-dire plus de couleurs dans ta vie, plus de bénédictions. On a la lettre B, Amna. Il est temps de mettre de l'énergie à tout ça. Peut-être tu collectionnes des pierres également. On voit que reviennent à toi la loyauté, la fidélité, et tu vois des bons moments d'amitié, des personnes, que ce soit toi ou les personnes avec qui tu vas t'entourer. Ben forcément, si tu défends tes positions, tes croyances, si tu te défends toi-même, si tu es loyal et fidèle envers toi-même, c'est ce que tu vas. Si tu es ta meilleure amie, c'est ce que tu vas vibrer et donc c'est ce que tu vas attirer. Et tu verras, la montagne symbolise les épreuves, la montagne symbolise les problèmes. Mais tu vois, cette part, le chien, c'est la fidélité, le chien, c'est la loyauté, c'est tout ça, c'est l'amitié. Il prendra beaucoup plus de place que les épreuves, on les verra quasi plus, ces épreuves, tu comprends? Et donc, tu te diriges vers de magnifiques énergies. Je bois mon café, je continue ta guidance. Quels sont les signes astrologiques à pour toi, qui vibrent avec toi en ce moment? Alors, on a des lions, des béliers. On va tous les prendre, comme ça on verra bien. On a le scorpion. Sagittaire et cancer. Alors, on te voit clairement ici en ce moment. Hein. On te voit clairement ici douter. Être dans l'ignorance, dans le doute. On te voit ici être dans une énergie de procrastination, de stagnation. On te voit être dans quelque chose de légèrement, voire beaucoup cruel, dans la discorde, dans ouais, des choses mauvaises. Tu stagnes, tu es immobile, tu n'avances pas. Eh ben, on va te forcer au changement avec cette carte de la mort. Il va falloir te pousser au train hein, ici. On voit la mort, c'est pas forcément la mort d'un proche, hein, c'est la mort d'une situation, c'est la fin de quelque chose. Hein. On te voit ici dans les insécurités. On va mettre fin. L'univers a décidé de mettre fin. On va te mettre un coup de pied au cul. On va te mettre un coup de pied au cul pour que tu sortes de cette illusion de te dire je suis pas capable de. Si tu es capable, si tu es capable
Tu es capable de sortir de ces manipulations, de ces choses mauvaises, malgré que tu n'aies pas toutes les cartes en main pour le moment, malgré qu'il y ait des imperfections dans tes compréhensions, dans ton accomplissement, peut-être dans des griefs, peut-être par rapport à des opportunités qui peuvent se présenter à toi ou que tu as perdu, ou se dire oui mais j'ai perdu du temps, oui mais j'ai perdu ça, mais arrête de penser à ce que tu as perdu et pense à ce que tu pourrais gagner. Ça changerait beaucoup de choses. Et qu'est-ce que ça changerait? Que tu vas te mettre en mouvement pour changer les choses, pour retrouver une force excessive, une belle générosité pour toi-même, mais également tu vas attirer ce genre de personnes à toi. On voit que ça arrive rapidement de toute façon, hein. Donc, tu vas avoir très rapidement, pardon, une nouvelle approche, une nouvelle vision de tes problèmes qui sont très très anciens. Transmuter, mettre du positif, de la bienveillance et des belles énergies dans tout ce qui a été mauvais. Exemple, je prends un exemple, hein, c'est pas forcément ton cas, mais un enfant qui a subi les coups peut en grandissant, transmuter ça. Oui, j'ai subi des coups. Oui, je pardonne à cette personne parce que cette personne n'avait peut-être pas les clés que j'ai aujourd'hui pour lui pardonner, mais c'est pas pour autant que je vais accepter à nouveau les coups. Qu'est-ce que j'ai appris de cette situation? Eh ben, j'ai appris que cette situation s'est produite parce que, j'étais vulnérable peut-être parce que mineure et je devais être chez mes parents, ou deux, j'étais en logement avec cette personne et j'avais peur de perdre mon logement. Trois, j'avais peur de ne pas avoir les finances. Voilà, la peur, la peur, la peur. Mais le jour où tu te rebelles, le jour où tu dis ce qui se passe, le jour où tu fais les choses que tu es capable de faire à ce moment-là, parce que tu as énormément de capacités, les gens peuvent te manipuler pour te dire que tu n'es pas capable ou pour te faire croire, Anna, que tu ne peux pas y arriver. C'est faux. Ces gens vont faire tout pour que tu ne puisses pas comprendre que tu as les clés pour sortir de ces schémas de vie toxiques. Tu as toutes les cartes en main, en vrai. C'est juste que on veut pas, et on te met un voile pour te dire que t'es pas capable, que t'es faible, que tu n'y arriveras jamais, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et l'univers, il va te donner le coup de grâce si tu continues sur cette lancée à te sacrifier comme ça. De toute façon, on voit que tu vas te diriger vers quelque chose de très beau. Donc, je m'inquiète pas pour toi, mais il est temps de comprendre que si tu es toujours debout aujourd'hui et si même tu as réussi à atterrir sur cette vidéo, c'est parce que tu es très capable de beaucoup de choses, hein, d'accord? Tu es quelqu'un de perfectionniste, Anna. Tu es quelqu'un qui a le souci du détail. On voit que tu vas œuvrer pour un projet très prochainement. Tu vas aller de l'avant. Tu as décidé désormais d'être beaucoup plus optimiste et d'initier un changement dans ta vie. Il y a une étincelle, une personne curieuse peut-être, ou une étincelle de curiosité qui naît en toi par rapport à quelque chose. On voit l'architecte ici, quelqu'un, quelque chose qui va complètement changer ta vie, qui va te ramener beaucoup d'optimisme. On voit que c'est le début de la fin. La fin de quoi? La fin de tout ce qui est épreuve, de tout ce qui est compliqué, de tout ce qui l'a été. On voit que tu vas observer les événements du passé avec une nouvelle objectivité pour y remettre cette touche de compréhension que tu n'avais pas jusqu'à présent, qui te faisait croire que c'était la vie et que c'était comme ça et que ça pouvait ne pas changer. Et ça t'arrête, c'est tout. Stop. Ah. Bon. Alors, on te parle avec l'énergie du fou du début d'un voyage terrestre ou d'un voyage spirituel dans les fins fonds de ton âme et de tes compréhensions. Il faut de toute façon affronter les choses qui te font peur et qui te font mal pour pouvoir avancer, ça c'est clair. Tu vas avoir une impulsion, une folie, quelque chose qui va te pousser à explorer ton plein potentiel. Tu vas faire preuve d'audace, d'accord? Et tu vas le faire en secret. Parce que tu sais qu'autour de toi, il y a des personnes qui sont un petit peu... voilà. Alors, on te parle ici de nostalgie, de renouer peut-être avec des relations. J'ai entendu renouer avec ton papa, Anna. Renouer avec ton papa, c'est ce que j'ai eu l'impression ici. Adresse, compétences. Ok. Alors, on voit ici que c'est le début de certaines compréhensions. Alors, par rapport à des choses qui se sont passées il y a très, très, très longtemps, des choses de l'enfance, quelque chose dont tu as la nostalgie. On voit ici que tu reprends ton pouvoir très prochainement, que tu vas essayer d'explorer un peu plus. En fait, ici, l'empereur, il est là.
c'est peut-être quelqu'un de ton passé que tu connais d'il y a très longtemps et qui va, revenir dans ta vie. C'est peut-être ton papa, c'est peut-être un homme avec qui tu vas aller, en couple, peu importe. Il y a vraiment cette notion de retrouver son pouvoir et d'émettre une certaine autorité sur sa vie et sur reprendre, ouais, reprends ta couronne, Anna. Tu as le potentiel ici. Avec le magicien, tu as toutes les cartes en main pour pouvoir aller vers ton avenir. Je te le répète, c'est toi qui décides de demain. C'est toi qui décides de comment tu veux que ta vie soit faite. C'est toi. Les gens peuvent te donner leur avis, leur opinion. Mais au final, si tu as envie de faire des conneries, tu les feras quand même. Tu comprends? Donc là, si tu as envie de faire du positif, eh ben vas-y, donne-toi toute l'énergie pour faire du positif de ta vie, d'accord? Tu as l'adresse et la compétence nécessaires. Et de toute façon, si tu le fais pas, la tour s'effondrera pour que tu puisses comprendre qu'il y a énormément de belles choses qui s'offrent à toi pour le futur. On voit que cette suite de souffrances, cette suite d'épreuves, de tribulations, cette suite de choses qui t'ont fait mal vont laisser place à une 4 d'épée, un recouvrement d'énergie, un repos qui va être nécessaire pour guérir, pour assimiler et comprendre ce qui s'est passé, même si certaines fois on pourrait croire qu'il n'y a aucune compréhension à avoir sur certains événements, qu'il faut juste partir. On te voit ici faire preuve d'énormément de générosité et de bienveillance envers toi-même. Et ça, c'est des good vibes, comme on les aime dans la Plume Family. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à toi concernant un vol d'énergie, un vol des personnes qui veulent te nuire, peu importe. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à toi. Bon, on va les prendre dans l'ordre. On voit qu'il y a eu un accident, ou il va y avoir un accident par rapport à un amour éternel, par rapport à quelque chose que tu souhaites depuis longtemps. Eh bien, on a les triangulaires. Donc, il y a vraiment un danger par rapport à un amour que tu vis depuis longtemps, quelque chose que tu souhaites, hein, que tu as pourtant souhaité cet amour. Hein. Mais cet amour, eh ben, il est plein d'ennemis, plein de distractions, plein de perturbations. On voit quelque chose qui n'est pas fidèle, quelque chose qui n'est pas comme tu l'aurais pensé. On te dit de faire attention à ton schéma de pensée concernant l'amour. Qu'est-ce que l'amour pour toi? Fais attention à ce que tu souhaites parce que tu vois, tu pourrais vivre dans des triangulaires et des choses qui ne sont pas correctes pour toi. Tu vas apprendre de toute façon, tu vas apprendre des trahisons, tu vas apprendre des choses autour de toi qui vont te mettre dans des étapes impossibles de colère. Calme-toi, ça sert à rien. Il y a des personnes qui vont vouloir essayer de te tenter, de te brider, de te persuader avec de l'argent. On va vouloir essayer de t'offrir quelque chose pour te faire rester. Il y a vraiment cette notion. Et toi, tu vas protester parce que tu veux pas être fermé, parce que tu veux pas être retenu. Et il va y avoir du conflit par rapport à une bonne nouvelle que tu vas recevoir. À mon avis, cette bonne nouvelle, c'est une nouvelle qui va te libérer de quelque chose. On voit ici les cartes de la voyante, la maladie et le Gaule. Alors moi j'ai l'impression ici qu'on va mettre le doigt sur ce qui te fait du mal en ce moment, là tout de suite. On met le doigt sur ce qui te fait mal en ce moment, ce qui t'affaiblit en ce moment. Et ce qui t'affaiblit en ce moment, c'est de manière, avec la baleine très ancestrale, c'est le manque d'amour de soi, le manque de priorité de soi-même. On te dit ici, il y a une notion de fatalité également, de roue qui tourne, de destin. On voit que cette maladie, on va mettre le doigt sur cette fragilité qui est en toi et ça va te permettre également ce message, je pense, qui va te permettre d'aller vers tes objectifs et de recouvrer tes énergies, de prendre soin de toi, de dormir beaucoup mieux la nuit. D'accord? Alors, je vais te prendre un message de ça, de l'esprit de l'eau. Les mers alchimiques. Alors, un message pour Anna. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à Anna? Quel est le message qu'on peut donner à Anna? Celle-là. La sirène. La carte numéro 36. Peut-être que tu as 36 ans, c'est possible. Qu'est-ce qu'on va te dire ici? On te dit que le chant des sirènes tourne la tête. Le chant des sirènes tourne la tête. Attention. Con los cantos de sirena no te vaya a merea. Souvenez-vous d'honorer ceux que vous avez aimés.
Mais ne vous perdez pas dans les souvenirs. N'oubliez pas de vivre au présent et de faire des projets pour l'avenir, où vous serez voué à vivre dans l'ombre des autres. Gardez à l'esprit que le passé semble toujours plus rose dans ce souvenir qu'en réalité. Ne vous fourvoyez pas dans des souvenirs erronés. Le dicton «l'herbe semble toujours plus verte» de l'autre côté de la barrière s'applique autant au lieu qu'au temps. Restez ancré dans le présent et non pas figé dans le passé ou tourmenté par ce qui aurait pu arriver. Une vie vécue à 100% avec un intérêt modéré pour le passé est une vision optimiste pour l'avenir. Constitue le meilleur équilibre. Ne laissez pas les sirènes des souvenirs vous séduire. On te dit de te souvenir également de qui tu es. Tu as oublié qui tu es. Réfléchis un moment, connecte-toi avec les personnes de ton passé. Si ce premier message ne te parle pas, si ce premier message que je viens de te donner ne te parle pas, il y a son contraire qui te dit de te connecter à ton passé pour regarder de vieilles photos et de te souvenir de qui tu es et de qui tu étais et qui était à tes côtés jadis. Tu ne pourras pas avancer et devenir la personne que tu rêves d'être si tu ne fais pas ce travail. Tu dois être réellement connecté à ton passé pour honorer ton passé et le comprendre. Mais moi, je pense vraiment que c'est le premier message, le chant des sirènes. Ok? Tu reprends le premier message et tu le réécoutes. J'espère que ce message a pu t'aider, a pu te faire comprendre certaines choses, a pu éclairer certains de tes questionnements internes, que tu te les poses ou pas, que tu pleures actuellement ou pas. Dis-toi que demain se lèvera un nouveau jour plein d'étoiles pour toi. Ok? Et il est temps pour toi de vraiment œuvrer sur ce qui te rend malade. C'est pas bon de rester dans... C'est pas se respecter. Dieu est en chacun de nous. Et Dieu ne voudrait pas que tu sois comme ça. Voilà. Et donc, il est temps de respecter la parole de Dieu si tu y crois. Et de œuvrer, ah oui, pour toi. Ok? Peu importe en quoi tu crois. Œuvre pour tes croyances, œuvre pour ta délivrance, œuvre pour moins de souffrance. Et voilà. Je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et puis, je te dis à très bientôt sur la chute d'une plume ou sur la plume famille. N'hésite pas à me laisser un commentaire, à liker et à partager cette vidéo si tu le souhaites. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à très bientôt.